Vous connaissez ce grand monsieur. Il était uniquement algérien il y a quelques années. Maintenant, il est algérien et français. C'est-à-dire qu'en Algérie, il est algérien et en France et à l'étranger, il est français. Il vient de publier un tract. Ça s'appelle un tract aux éditions Gallimard. C'est aux mêmes éditions Gallimard où il a publié un livre qui a remporté le prix Goncourt, qui a déjà été écoulé à peu près 400 000 exemplaires, donc c'est un véritable succès. Je veux parler évidemment de notre ami Kamel Daoud. Et donc, aux éditions Gallimard, ça s'appelle Tract. Voilà, c'est des petits opuscules. Alors, j'ai essayé d'acheter, mais ça marche tellement bien qu'il n'y en a plus. Donc, à nouveau, même quand on parle de trahison, en tout cas, même quand M. Kamel Daoud parle de trahison, ben écoutez, ça cartonne pour parler de façon familière. Donc, son tract s'appelle « Il faut parfois trahir ». Oui, c'est original. Alors, à vrai dire, moi, je m'attendais de la part de Kamel Daoud allez, puisqu'on parle de tract, là, j'avais acheté en janvier dernier un tract, donc pareil, dans la collection de tracts de Gallimard, de Pierre-Yves Boquet, qui s'appelle « La Révolution nationale en 100 jours et comment l'éviter ». Donc, ce monsieur-là, au moins, essayait de donner des pistes pour empêcher que le Rassemblement national de Marine Le Pen et de Jordan Bardella remporte les élections en avril-mai 2027. Et vous savez que s'il gagne les élections, il y aura un changement considérable à la fois pour les Français d'origine étrangère et particulièrement algérienne et on va dire d'Afrique du Nord et d'Afrique noire, pour les résidents étrangers en France et pour les sans-papiers en France, qu'on appelle depuis quelques mois communément dans les médias les OQTF, c'est-à-dire les personnes frappées d'une obligation de quitter le territoire français. Donc je m'attendais de la part de notre ami Kamel Daoud un tract du même genre, du même acabit, c'est-à-dire comment lutter, comment empêcher cette crise entre l'Algérie et la France de perdurer, par exemple. Vous savez, quand on est romancier ou intellectuel, on peut attendre de ce type de profil des solutions, mais quand on voit l'intitulé, il faut parfois trahir. Vous savez, il y a de quoi s'interroger. Donc, quelque part, c'est un bréviaire à la trahison. Que nous dit Kamel Daoud? Il faut trahir, allez-y. Un peu comme les harkis pendant la guerre d'Algérie, ou pour utiliser un vocabulaire ou des éléments de langage qui sont propres à la France, il faut parfois collaborer, car les harkis de France, on les appelait les collabos entre 1940 et 1945, c'est-à-dire les Français qui ont préféré l'Allemagne nazie à la Troisième République française. Donc notre ami Kamel Daoud est en train d'inciter, je ne sais pas qui, peut-être les Algériens, même si ce tract des éditions Gallimard ne s'adresse évidemment pas aux Algériens, mais aux Français qui achètent et lisent ces livres. Il est en train de dire que moi, je veux trahir. Je trahis qui? Je trahis mon pays. Mais je crois que Kamel Daoud s'est trompé de verbe et nous allons y revenir en détail. Alors, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Alors, évidemment, à chaque fois que Kamel Daoud publie un livre, maintenant, c'est tous les médias français qui en parlent. 95% de laudateurs et de laudatrices et 5% de journalistes qui le critiquent. Et d'ailleurs, il ne se prive pas d'en parler. Alors là, vous avez une interview du Figaro qui a été reprise par Europe 1. Alors c'est le même groupe, vous savez, Europe 1, le journal du dimanche, CNews, c'est le même groupe, c'est le groupe Bolloré. Kamel Daoud, 2 petits points. Persécution judiciaire. Mauvais arabe en France. C'est confidence au Figaro, donc ça date il n'y a pas longtemps, c'était il y a une vingtaine de jours. Donc ça faisait écho à son bréviaire de la trahison. Alors, bismillah. Je sais que j'aurais préféré peut-être vous parler de moutons à la veille de l'Eid, mais tout le haja fait waqta.
Alors, il parle de mandats d'arrêt internationaux émis par l'Algérie et une plainte en France en raison de son livre dénonce une forme de persécution judiciaire. Oh, le pauvre Kamel Daoud, il est persécuté. Alors, qu'est-ce que je devrais dire, moi? J'ai un mandat d'arrêt international de la France, donc j'étais emprisonné en Algérie dans 4 prisons, j'étais emprisonné en France. Est-ce qu'une seule fois, je vous ai parlé de persécution? Écoutez, quand on est algérien, au moment, il faut avoir un peu de dignité, n'est-ce pas? Allez, on poursuit. L'auteur se confie également sur son sentiment d'être un mauvais arabe en France. Oh là là. Ah, vous savez qu'il y a plus de 70% d'Algériens. On va dire, il y a sur les Algériens qui vivent en France, à peu près 70% qui ne sont même pas arabes. Ils sont des régions berbérophones, c'est-à-dire les Kabyles ou les Chaouis. Donc déjà, il fait de la stigmatisation, notre Kamel Daoud. C'est pas mauvais arabe, c'est mauvais algérien plutôt. Allez, on poursuit. Donc il dénonce une forme de persécution judiciaire auprès du journal Le Figaro. Figaro, c'est devenu c'est comme une église, on va faire sa confession. Le lauréat du prix Goncourt en 2024, donc pour Houry, a également estimé que ces poursuites judiciaires étaient une façon de l'enfermer dans un labyrinthe de procédures. Oh, mesquine. Mesquine Kamel Daoud. Ah bah oui, hein, vous savez, quand on est habitué à être sur les plateaux télé, radio, à avoir des articles à la fois en France et dans le monde entier, à juste titre d'ailleurs, comme on dit chez nous. Mais il faut arrêter de pleurer. Vous savez combien j'ai eu de poursuites judiciaires ou là de procédures à la fois en France et en Algérie? La décence m'invite à ne pas citer le nombre, car il ne s'agit pas de moi aujourd'hui. On continue. Kamel Daoud s'en prend aussi au traitement médiatique en France. Incroyable. Il s'en prend au traitement médiatique en France, alors qu'il est adulé en France. Adulé. Et notamment des médias comme Libération, Le Monde ou Mediapart. Oh là là, il est en train de pleurer, notre ami Kamel Daoud. Alors, vous savez, en 2000, j'ai publié un livre qui s'appelle Millénarium, quel avenir pour l'humanité. Là, c'est la version brésilienne, portugaise et brésilienne. En 2000, les Français, ils m'adoraient. Ils parlaient de moi tout le temps. Un peu comme Kamel Daoud. Mais dès que j'ai commencé à parler de la dictature Bouteflika sous la protection française, ah là, ça change tout. Ah là, wallo. Pas un article. Je répète, pas un article. Donc ça, c'était en 2018. 2022, j'ai récidivé mon combat contre la dictature algérienne, où je mettais en évidence que la dictature de Bouteflika était soutenue par la France, aux éditions Max Milo en France. Pas un seul article, pas une seule radio, pas une seule télé. Alors Kamel Daoud qui pleure parce que quelques journalistes le critiquent, mais voyons, il faut poursuivre dans la voie de la trahison, mon cher Kamel Daoud. Continuez. Mais un peu de décence quand même, un peu de décence. Vous êtes adulé en France, avec la nationalité française. Profitez, comme on dit chez nous. Alors, vous savez que moi j'ai renoncé à ma nationalité française. Maintenant j'ai un petit récépissé, regardez. Tous les 3 mois, ils me font un récépissé. Tous les 3 mois, comme un harrag. Parce qu'ils ne veulent plus me faire une carte de séjour. Et moi j'ai besoin d'avoir une situation administrative légale pour récupérer mes biens et débloquer les comptes bancaires. Mais non, ils me font un peu la misère. Ben oui, parce que quand on est exclusivement algérien en France et qu'on remet en question les intérêts, on va dire énergétiques, pétroliers, gaziers de la France en Algérie, bah, ils vous aiment pas. Alors, mais allez. Alors, j'ai pris un autre article où on parle de Kamel Daoud, de son fameux livre, donc sur son tract, Il faut parfois trahir, aux éditions Gallimard. Ça s'appelle La trahison nécessaire de Kamel Daoud. C'est du lourd, hein? Et donc, c'est un site qui s'appelle Mare Nostrum. Donc, c'est un site sur la Méditerranée. Allez, on commence. Bismillah.
dans le panorama intellectuel contemporain, où les assignations identitaires et les récits officiels pèsent de tout leur poids, l'essai de Kamel Daoud, Il faut parfois trahir, paru chez Gallimard, collection de tracts, résonne avec une acuité particulière, celle d'une conscience qui refuse l'embrigadement. Vous imaginez une conscience qui refuse l'embrigadement? Mais de quel embrigadement parle-t-il, notre ami Kamel Daoud? Il y a une procédure judiciaire en Algérie, c'est pas compliqué, il y a une convocation au tribunal, il faut simplement prendre un billet d'avion et aller à Oran ou à Alger. Il est où le problème? Il faut simplement répondre aux questions d'un juge. C'est pas méchant. Je l'ai fait le 4 décembre 2019. On m'a dit que si tu viens en Algérie, tu vas être emprisonné. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis algérien, de parents algériens, maman et papa, depuis toujours. On n'a jamais été, il n'y a pas de trace de harki, ni de mon père, ni de mon grand-père, ni de mon arrière-grand-père. Donc, je n'ai pas de problème. Je réponds aux convocations de la justice algérienne, quand bien même je considère que ces convocations sont disproportionnées par rapport à des propos que j'aurais tenus ou des écrits que j'aurais publiés. C'est comme ça. Être algérien, il faut assumer, monsieur Kamel Daoud. Quelle que soit la justice, dès que vous recevez une convocation d'une justice de quelque pays que ce soit, il faut répondre aux convocations. C'est ce qu'on appelle être un bon citoyen. Eh oui, il ne faut pas se cacher derrière les couches de Mama Ransa, comme on dit. Donc voilà, être algérien, ça se mérite, vous savez. Bon, je continue. Donc, il refuse, donc il se considère comme une conscience qui refuse l'embrigadement, alors qu'il a juste refusé de répondre aux convocations. Vous savez, il faut sous-titrer un peu, hein. Alors, je continue. Au-delà d'un recueil de réflexion, nous sommes en présence d'une cartographie intime et politique de la dissidence. Ah, là, tout d'un coup, Kamel Daoud, qui a été reçu à Al-Mouradia par le président Sir Abdelmajid Tebboune pour faire une interview pour le magazine Le Point, tout d'un coup, maintenant, il s'improvise comme dissident. Vous imaginez? Dissident. Vous savez, c'était les opposants russes aux communistes qu'on appelait les dissidents. Ou alors, dans les pays de l'Est, comme Václav Havel en Tchécoslovaquie, les dissidents. Mais Kamel Daoud n'est pas un dissident, ce n'est pas un opposant, c'est un brillant journaliste qui a publié des livres qui ont très bien marché et qui aujourd'hui a simplement peur de répondre à une convocation de la justice de son pays, là où il est né. Bon, on continue. Il dit que, autour de son roman Hori, ces procédures à son encontre confèrent à chaque mot une résonance prophétique, ou du moins une justification poignante de son parcours. Waouh! Comment on peut enjoliver, pas une trahison, parce que je ne considère pas que Kamel Daoud soit un traître, c'est juste un lâche. Et on va revenir à la définition de la lâcheté dans quelques minutes. Donc, Kamel Daoud, écrivain algérien, de langue française. Ah, là, on ne met pas qu'il est algéro-français. Là, on dit qu'il est juste algérien. Ça ne doit pas lui plaire, ça. N'est-ce pas, Kamel? Donc, intellectuel, scrutant sans concession les fractures de son temps. Il déploie une éthique de la trahison. Ouh là 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 là. Vous savez, dans le jargon philosophique, on parle souvent d'une expression qui s'appelle l'éthique de la responsabilité. D'ailleurs, c'est un grand philosophe allemand qui s'appelle Jonas qui a analysé et développé cette éthique de la responsabilité. Donc, ça veut dire quoi l'éthique de la responsabilité? Je vous donne un exemple. Est-ce que développer le nucléaire, c'est quelque chose qui relève de la responsabilité ou d'une démarche suicidaire? Et Hans Jonas, le philosophe allemand, disait qu'il ne faut pas simplement penser à aujourd'hui. C'est la même chose pour le gaz de schiste. Il ne faut pas simplement réfléchir aux intérêts d'exploiter ou le gaz de schiste ou l'énergie nucléaire afin de pouvoir moins dépendre des pays pétroliers, par exemple. Il faut aussi penser aux conséquences à long terme de l'exploitation ou du gaz de schiste
ou de l'énergie nucléaire. Et il disait qu'il faut, quand on est responsable politique, ou même un chercheur ou un scientifique, il faut avoir ce qu'il appelle une éthique de la responsabilité. C'est-à-dire penser aux générations qui vont venir dans 30 ans, 60 ans, 90 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, développer le gaz de schiste ou l'énergie nucléaire, c'est être responsable, non pas par rapport à la génération d'aujourd'hui, mais par rapport aux générations à venir. Et il disait, il faut faire attention. Et là, tout d'un coup, on est passé d'une réflexion très importante, notamment par rapport à la question nucléaire depuis 1945, donc l'éthique de la responsabilité, qui est vraiment un thème important, fondateur, crucial, à une éthique de la trahison, à croire qu'aujourd'hui, parfois, selon les critères de notre ami Kamel Daoud, il faut trahir. Extraordinaire quand même. Quel dévoiement de la pensée, quel dévoiement du courage. On poursuit. Donc, Kamel Daoud y déploie une éthique de la trahison, écoutez-moi bien, comme un impératif de lucidité. Impératif de lucidité. Waouh! Donc être traître, c'est être lucide. Intéressant. Et un acte suprême de fidélité à soi et une vérité plus vaste que les dogmes. Les dogmes, c'est par exemple la religion. Vous vous rendez compte? Notre ami Kamel Daoud est en train de dire que la trahison, c'est un acte suprême de fidélité à soi et une vérité plus vaste que les dogmes. China l'affaire, oh là là, China. On poursuit. Le traître figure archétypale et voie d'émancipation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour s'émanciper, pour se libérer, il faut trahir. Ça devient intéressant. Hein? Vous avez vu, on peut faire dire ce qu'on veut avec les mots. Au cœur de la réflexion de Kamel Daoud se dresse, paradoxale et revendiquée, la figure du traître. Loin d'être un stigmate subi, c'est-à-dire une tache noire, elle devient un étendard, comme un drapeau. Elle l'aime chez nous. Une posture philosophique. Vous imaginez, aujourd'hui la trahison, selon Kamel Daoud, c'est une posture philosophique. Ça va loin, hein, et existentielle. Donc dans ce cas-là, il faut donner une médaille à tous les collabos qui ont aimé davantage l'Allemagne à la France entre 40 et 45 et donner une médaille à tous les harkis. Évidemment, puisque c'est une posture philosophique et existentielle, un étendard. Waouh! L'intellectuel qui, selon ses propres termes, pense contre soi et contre les siens. Ah bon? Un intellectuel est obligé de penser contre soi-même et contre les siens. Mais dans ce cas-là, l'intellectuel, il pense pour qui? Pour les autres? Pour quelqu'un d'autre que soi? Voyons. C'est du sophisme, ça, mon cher Kamel Daoud. Donc, l'intellectuel se voit d'emblée affublé de cette étiquette infamante. Mais pour lui, ce n'est pas de l'infamie, la trahison. Bien au contraire. C'est un titre de gloire. L'auteur, plutôt que de la récuser, la dissèque, la retourne et en fait le point de départ d'une quête de sens. Vous imaginez? Aujourd'hui, selon Kamel Daoud, la trahison, c'est ce qui permet de trouver du sens. Il revisite le mythe du colonel Ben Daoud. Alors, tous les Algériens connaissent le colonel Ben Daoud. Vous savez que le colonel Ben Daoud avait dit que quoi que vous fassiez, vous ne serez jamais considéré comme un Français par la France. Donc, ce fameux officier algérien de l'armée française. Et il parle de l'impossible assimilation. Là-dessus, il n'a pas tort. Pour les Français, quoi que vous fassiez, si vous mangez du porc, vous buvez de l'alcool, vous allez à l'église, ou vous changez de prénom, ne perdez pas votre temps. Vous serez toujours un bico, n'est-ce pas? On continue. Alors, il cite aussi le grand poète, romancier Malek Haddad. Alors, il n'est pas très gentil avec lui. Hein. Il dit que cet écrivain qui a choisi le silence après l'indépendance, se sentant exilé de sa propre langue et incapable d'écrire dans un français perçu comme langue du colonisateur, illustre le drame de l'identité assignée, de la fidélité qui étouffe. Ah, Yafona Kamel Daoudia. Malek Haddad, voulant devenir un meilleur arabe, se condamne à une forme de mort littéraire. Waouh!
Un sacrifice que Kamel Daoud semble refuser avec véhémence. Pour lui, tous les héros ont trahi l'immobilité. Mais de quelle immobilité parlez-vous? De quelle immobilité? L'Algérie, elle bouge, elle bouge, elle bouge. Parfois en bien, parfois en mal, mais ça bouge. Elle est où l'immobilité? Regardez en 2019 avec le Hirak, ça a bougé dans toute l'Algérie et chez toute la diaspora. Il n'y a pas d'immobilité, bien au contraire, ça bouge en permanence. Ben, il suffit d'hommes et de femmes qui font bouger les choses. D'ailleurs, si c'était immobile, est-ce qu'il y aurait la révolution de 54 à 62? Est-ce qu'on aurait des femmes exceptionnelles comme Hassiba Ben Bouali qui a sacrifié sa vie pour l'Algérie, ou des hommes exceptionnels comme l'Arbi Ben Mehdi qui n'a jamais trahi? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les Algériens, يذكروا بالخير ربي يرحمه وربي يرحمهم كاع. On poursuit. Il dit que tous les héros ont trahi l'immobilité. Il ajoute, tous les prophètes devaient trahir leur époque et un désert jaloux. Ah là, notre ami Kamel Daoud se prend pour un prophète. Ah oui, il est monté en grade, hein, Kamel Daoud. Hein. Donc journaliste, ça suffit pas, romancier, ça suffit pas, essayiste, ça suffit pas. Maintenant, on est dans la catégorie des prophètes. Psahtek. Psahtek. Bon, la trahison ici est synonyme de mouvement. Ah oui, oui, mouvement vers la déchéance, pas vers l'honneur. Aïe, 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 aïe. Et qu'est-ce qu'il dit en plus? C'est beau, hein? C'est oser l'espérer que d'être traître, car devenir un ancêtre digne de la mémoire des autres, cela se mérite. En gros, il est en train de dire que c'est pas donné à tout le monde d'être un traître. Et c'est les grands hommes, c'est les derguez qui deviennent des traîtres. C'est fabuleux ce que dit Kamel Daoud. والله ما يحشمها والله ما تحشمها كمال داود. يا معليش. Alors, quand il parle de l'affaire Saada Harban, donc, je vous rappelle que Madame Saada Harban a porté plainte pour violation de la vie privée et violation du secret médical contre l'épouse de Kamel Daoud et contre lui-même, car Kamel Daoud avait demandé l'autorisation à Saada Harban pour écrire un roman et elle avait refusé. Et Kamel Daoud a passé outre le refus de Madame Saada Harban. Il a publié son livre. Voilà, violation de la vie privée et violation du secret médical. Alors il dit quoi? Il dit il faut parfois trahir, bien que ne traitant pas. Donc dans son tract, il faut parfois trahir. Il ne traite pas directement de cette affaire judiciaire en cours. Ah mais pourquoi vous n'en parlez pas, Monsieur Kamel Daoud? Il faut en parler, voyons. Vous avez l'occasion d'écrire et de publier et vous avez la chance qu'on puisse parler de vous. Pourquoi vous ne parlez pas de cette affaire? Donc le journaliste a bien noté qu'il n'avait pas parlé de cette affaire. Alors quand il dit les mandats d'arrêt internationaux émis par l'Algérie en mars et mai 2025, rarissime contre un écrivain lauréat du Goncourt, transforme cette interrogation philosophique de la trahison en une réalité judiciaire implacable, faisant de Kamel Daoud un symbole de la précarité de l'intellectuel critique face à la raison d'État. C'est beau, ça. Mais elle est où la précarité de l'intellectuel? راك لاباس بك عندك جنسيه فرنسيه راك تبوبلي كتب تاعك chez Gallimard, la plus célèbre maison d'édition, toute la presse parle de toi, Macron يشهد بك. واش خصك? Elle est où la précarité? Vous gagnez des prix machallah عليك بصحتك. Elle est où la précarité? Vous n'êtes pas à Pôle emploi, non? Ou là vous n'êtes pas au RSA? S'il vous plaît, voyons, il n'y a pas de précarité. On poursuit. Cette posture l'expose à un double procès. D'un côté, celui intenté par Saada Harban, c'est légitime, elle a le droit de porter plainte d'ailleurs, qui soulève la question légitime des limites de l'inspiration. Donc le journaliste pose quand même la question. Il dit que le procès intenté par Madame Saada Harban
soulève la question légitime des limites de l'inspiration. Donc quand même, sur le plan moral, sur le plan éthique, M. Kamel Daoud, ça va pas. Hein. Et du respect de la vie privée. Ah, parce qu'en France, on ne plaisante pas avec le respect de la vie privée. Donc là, ils ne sont pas trop d'accord avec vous, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le premier côté. Maintenant, deuxième côté, un procès moral et politique mené par les instances qui voient en Kamel Daoud un ennemi de l'intérieur. Encore une fois, il a été reçu par le président Al-Moradi. En quoi il est ennemi de l'intérieur? Il est ennemi de rien du tout. Au contraire, il a profité de la confiance du président algérien. Un agent déstabilisateur du récit national. Voyons. Vous avez juste volé l'histoire d'une Algérienne. Il n'y a pas du tout d'agent déstabilisateur du récit national, voyons. Et donc le journaliste poursuit. En déterrant les cadavres de l'histoire, en clair la décennie noire, en questionnant le rôle de la religion et les fondements de l'identité. L'identité, elle est amazigh, elle n'est pas arabe, voyons. L'Algérie, elle est amazigh et musulmane. Et dans l'islamité, il y a l'arabité qui est un vecteur culturel, simplement, mais pas un vecteur ethnique. On continue. Ce journaliste, donc un peu de fleurs quand même. Hein. Donc Kamel Daoud s'inscrit dans une ligne d'intellectuels dont la parole est jugée blasphématoire et séditieuse. Oh. Voyons. S'il n'avait pas volé son histoire, il n'y aurait aucun problème. Voyons. C'est juste un vol d'histoire, violation de secret médical et de la vie privée. Rien d'autre. Absolument rien. Kamel Daoud n'a jamais été un opposant, ni un dissident. On continue. Et là, ils font un parallèle avec Salman Rushdie. Oh là là là, Salman Rushdie. Vous savez, vous connaissez Salman Rushdie, c'est un auteur indo-anglais, indo-britannique, qui a publié un livre qui s'appelle Les versets sataniques. Et il y a une fatwa de l'ayatollah Khomeini d'Iran. Et c'est vrai qu'il a eu la vie dure. Hein. On a failli le tuer il y a quelques années. Kamel Daoud, personne n'a voulu le tuer, voyons. Voyons Kamel Daoud. Il n'y a pas une fatwa contre Kamel Daoud en Algérie. Il y a juste une convocation de la justice. Et dans n'importe quel pays, quand on ne répond pas à une convocation, évidemment, il y a un mandat d'arrêt. J'ai eu moi-même un mandat d'arrêt. Pourquoi j'ai un mandat d'arrêt? Parce que j'étais en prison en Algérie. Et les Français m'avaient envoyé une convocation. Mais j'étais en prison, je ne pouvais pas répondre à cette convocation. Donc il y a un mandat d'arrêt. Mais dès que je suis sorti de prison, je me suis rendu à la justice française. Et vous avez vu, j'ai même filmé ma reddition à l'aéroport d'Orly. C'était le 5 octobre 2023. Et j'étais emprisonné à la prison de Fresnes. Je n'ai pas fui. Je n'ai fui ni en Algérie, ni en France. Dans les deux cas, j'ai affronté. Car je suis un vrai Algérien. Moi, quand je dors le soir, la nuit, et quand je pense à mon papa, l'aéroport, qui m'a fait promettre d'essayer de faire quelque chose pour l'Algérie, mais je dors à l'aise. Alhamdoulilah. Et vous avez vu, je me déplace partout dans le monde. J'ai aucun problème. Je vais en Algérie, je vais en France, je vais en Italie. Ah, on va parler d'Italie juste après. Je vais aux États-Unis, je vais où je veux, grâce à mes frères et mes sœurs qui me soutiennent. Quand bien même les Français m'ont saisi tous les biens et bloqué tous les comptes bancaires, alhamdoulilah, j'ai une famille qui me soutient. Barakallahu fihum. C'est comme ça. Et voilà. Rassi morfort, comme on dit. Alhamdoulilah. Vous savez pourquoi? Je ne suis ni un traître, ni un lâche. On va y revenir. Et moi, je suis dans une précarité administrative. Voilà, ça c'est... Récépissé 3 mois. Bon, bref, on continue. Vous savez, je souris quand je lis toutes ces inepties. Il y a de quoi se poser des questions. On compare Kamel Daoud à Salman Rushdie. Il n'y a pas de fatwa contre Kamel Daoud. Il y a juste une convocation judiciaire. Va, allez à Alger ou là Oran, répondez aux questions du juge ou Selket. Voilà le mouchkel, il est où le problème? Voyons, vous avez été reçu à Al-Moradia. Un peu de courage, Kamel Daoud, un peu de courage. Donc ce journaliste parle de parallèle avec Salman Rushdie, donc écrivain menacé pour avoir osé toucher au symbole sacré. Kamel Daoud n'a jamais touché au symbole sacré de quoi que ce soit, voyons. Il a repris la référence de Albert Camus pour faire son livre Meursault contre enquête. Il a repris l'histoire de Madame Saada Harban pour faire son livre Houri. Il a juste pris des histoires qui ne lui appartenaient pas.
Mais allez, il n'y a pas de problème. Alors on continue. Donc dans son livre, il faut parfois trahir. Donc ce livre-là n'est pas une apologie de la déloyauté, mais un vibrant plaidoyer pour l'autonomie de la pensée. Incroyable. Donc trahir, ça serait une autonomie de la pensée. Waouh. Bon, allez, puisque c'est, vous savez, ça s'appelle une inversion des valeurs. Voilà, trahir, c'est devenu beau, c'est noble. C'est une valeur maintenant, la trahison, chez Kamel Daoud. Alors, journaliste, toujours dans la comparaison entre Kamel Daoud et Salman Rushdie, dit « Si les deux écrivains partagent un courage intellectuel face à un régime autoritaire, mais quel courage quel courage face à un régime autoritaire, mais il a été Al-Moradia chez le président de ce régime dit autoritaire. Et il est où le courage? Monsieur Kamel Daoud, vous avez dit quoi à Abdelmajid Tebboune quand vous étiez Al-Moradia? Vous lui avez dit qu'il était méchant, qu'il était dictateur, qu'il était autoritaire. Est-ce que vous avez dit tout ça? Mais pas du tout. Vous avez sympathisé, vous avez passé 2 ou 3 heures, vous avez sûrement pris un bon café ou un bon thé avec du bon macaroni. Il est où le courage? Le courage, il est où? Courage face à un régime autoritaire. Mais il y a zéro courage. Chouf, Rouk Cheder, chouf. 2018. J'étais à Alger. The Bouteflika Dictatorship under French Protection. À Alger. Et là, mon combat contre la dictature algérienne. J'étais en Algérie dans mon devoir. Ça s'appelle du courage. Ça, c'est du courage. Et ces 2 livres n'ont jamais été ni publiés, ni vendus en Algérie. Ça, c'est du courage. Et ça s'apprend pas à l'école, ni dans le quotidien d'Oran, ni dans le magazine Le Point, ni avec la nationalité française. Anna, la nationalité française, tenez la nationalité française, vous me donnez récépissé. Bon, on continue. Quand on lit toutes ces inepties, il y a de quoi s'interroger. Alors, dans cet article, il dit qu'il y a une instrumentalisation judiciaire d'une plainte privée. Et par définition, une plainte, elle est forcément instrumentalisée sur le plan judiciaire. Il faut bien que, quand vous portez plainte, il faut bien que la justice, la justice bouge. Donc c'est tout à fait normal que la justice instrumentalise. À vrai dire, ce n'est pas le bon terme. La justice étudie une plainte. On poursuit. Il dit que les mandats d'arrêt de l'Algérie cherchent à criminaliser Kamel Daoud au regard du droit commun. Yassi Kamel Daoud, encore une fois, toute l'opinion publique algérienne et française est au courant. Avant qu'il y ait un mandat d'arrêt, il y avait une convocation. Mais pourquoi vous n'avez pas été? Vous n'avez pas répondu à la convocation de la justice algérienne. Si vous avez besoin d'argent, on peut cotiser, on peut vous payer un billet d'avion. Et si vous n'avez pas d'appartement ou si vous avez peur d'aller dans votre appartement ou votre maison, on vous paye une nuit d'hôtel à Oran ou à Alger. Et il faut un peu de dignité quand même. Vous êtes quand même algérien, non? Hein? عندك باسبور جزائري من راك خايف روح شوف قاضي في وهران ولا في الجزائر وجاوبوا, répondez aux questions. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi vous ne répondez pas aux convocations de la justice algérienne? Il est où le problème? Vous êtes au-dessus des lois? Voyons, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Regardez, moi j'ai répondu à toutes les convocations. Même là en France, j'ai même pas reçu de convocation. Je leur dis, eh oh, vous attendez quoi pour me mettre le bracelet? Vous m'avez bien condamné à 12 mois de prison aménageable avec bracelet électronique. Moi je me suis présenté, voyons. Et j'ai fait une vidéo pour dire, je suis là, mais ils veulent pas me recevoir. Et je comprends pas. Je suis condamné à 12 mois ferme, mais ils veulent pas me recevoir. Voilà, il faut pas avoir peur. Un peu de nif. On poursuit. L'essai de Kamel Daoud, c'est celui-ci, il faut parfois trahir, éclairé par
par sa propre odyssée judiciaire. Mais quelle odyssée judiciaire? Il n'y a rien par la lâcheté judiciaire, oui, mais il n'y a pas d'odyssée, mais Wallo. Vous vous rendez compte comment il est flatté, incroyable. Hein. Donc cet essai de Kamel Daoud se lit comme un manuel de survie intellectuelle et morale. Non mais, on a l'impression de perdre la tête là. Un manuel. Donc cet essai-là, ce tract, c'est un tract, c'est pas un essai. Galek, c'est un manuel de survie intellectuelle et morale. Waouh, waouh, waouh. Bon. Il nous rappelle que la liberté d'expression n'est jamais un acquis, mais une conquête permanente, et que la littérature, lorsqu'elle ose trahir les conforts et les conformismes, devient un acte de résistance fondamentale. Galek, la trahison est un acte de résistance fondamentale. Non mais, rien ne va plus dans le pays de Voltaire et de Molière. Hein. Et il dit, c'est là sa grandeur et inévitablement sa vulnérabilité. Mais quelle est la vulnérabilité et la grandeur? Vous êtes simplement un lâche. Vous n'êtes pas un traître, un lâche. Et maintenant, j'ai regardé dans le Larousse. C'est quoi un traître? Allez, bismillah. Traître. Personne. Non, c'est le Robert, pardon, excusez-moi. Robert, petit Robert. Un traître, c'est une personne qui trahit, qui se rend coupable d'une trahison, c'est-à-dire un délateur, parjure, renégat. Non, Marrakech dans la catégorie. Marrakech délateur, Marrakech parjure, Marrakech renégat. Si vous étiez soldat, oui, on pourrait dire que vous étiez un traître, mais vous n'êtes pas soldat. Dans le langage classique, on dit qu'un traître, c'est comme un perfide, un scélérat. Non, Marrakech perfide, Marrakech scélérat, non. Et il rajoute, un traître, c'est quelqu'un qui trahit ou est capable de trahir. Bah, on va dire, vous allez trahir quoi? Vous n'avez rien, vous n'avez pas de secret d'État, vous n'avez pas de secret de la bombe nucléaire, vous n'avez rien. Donc, non, vous n'êtes pas un traître. Déloyal, félon, infidèle, même pas. Vous n'êtes pas dans cette catégorie. Qui est nuisible sans le paraître. Non, non plus, puisque, à vrai dire, vous n'êtes nuisible qu'à vous-même et à personne d'autre, ni à l'Algérie, ni à rien du tout. Donc, j'ai beau regarder toutes les définitions de la traîtrise, Kamel Daoud n'est pas un traître. Donc, quand vous dites il faut parfois trahir, vous êtes trompé de verbe. Je vais vous dire quel est le verbe, selon moi, qui vous qualifierait le mieux ou le plus, ou le mot qui vous qualifierait le plus ou le mieux. C'est le mot lâcheté. D'après moi, vous n'êtes pas un traître, mais vous êtes un lâche. Un lâche, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a peur qui n'a pas le courage de répondre à une convocation de la justice de son propre pays. Je vous rappelle que vous avez le passeport algérien comme moi, comme 46 millions d'Algériens en Algérie et 7 millions d'Algériens à l'étranger. Donc, un homme qui a peur de répondre à la convocation de la justice de son pays n'est pas un traître, c'est un lâche. Et lâche, c'est quoi? Ça veut dire quoi, lâche? Lâche, c'est quelqu'un qui manque de vigueur morale. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le petit Robert. Donc, quelqu'un qui manque de vigueur morale, qui manque de courage. Ça, c'est vous. Et qui recule devant le danger. Car selon Kamel Daoud, répondre à une convocation de la justice algérienne, c'est un danger. Donc, quelqu'un qui recule devant le danger, c'est un lâche. Ça, c'est ce qui vous définit le plus. La lâcheté. Quelqu'un qui n'a pas de courage, qui recule devant le danger et qui manque de vigueur morale. Car c'est facile d'écrire un tract pour dire il faut parfois trahir en France, là où vous êtes protégé, là où vous avez la nationalité française. Mais est-ce que vous serez capable de faire ça, d'aller en Algérie, de publier 2 livres contre la dictature de Bouteflika? Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Ou alors, essayez de publier ce tract, Hada, en Algérie. Voilà. Ça, si vous êtes capable d'aller en Algérie et de l'écrire et de le publier, là, c'est un qui manière, hein? Fait le bled, j'ai publié 2 livres contre la dictature de Bouteflika. En Algérie. J'étais en Algérie. J'étais pas à San Francisco, ni à New York, ni à Paris, ni à Londres,
ni à Sydney. Non, j'étais en Algérie. Ça s'appelle le courage, c'est Kamel Daoud. C'est pas de la lâcheté, ça. Ça s'appelle le courage. Ah, bien sûr, il y a des conséquences. Après, il faut être prêt à aller en prison, il faut être prêt à passer des moments difficiles, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et oui, alhamdoulilah, akchouf, on est là. On est là. Et on va en Algérie à l'aise, on va en France, on va en Amérique, on va en Espagne, on va partout. Grâce aux frères et aux sœurs, encore une fois, comme ça. Et voilà, il n'y a pas de problème. Et on est même prêt à aller en prison, à avoir le bracelet électronique, etc., etc. Eh oui. Est-ce que je sache, la France ou l'Algérie n'a pas bloqué tous vos comptes, non? N'a pas pris tous vos biens? Moi, la France m'a tout pris, la France. Tout. Alhamdoulilah. Adindour, à l'aise. Et je leur ai dit aux Français, le jour où vous me rendez tous mes biens, mes comptes, je vous donne votre petit récépissé de 3 mois, le petit carton là. Ok? Il n'y a pas de problème. Hadawa. Là, je vous le rends. J'ai pas besoin, et j'ai même plus besoin de revenir en France. Rendez-moi mes biens immobiliers et débloquez-moi les comptes bancaires, et je vous rends ce petit papier. Je chercherai même plus y aller en France. Alhamdoulilah, kan jazel ou kan al-malakan, alhamdoulilah ya Rabbi. Donc la lâcheté, c'est ça, c'est quelqu'un qui manque de vigueur morale, de courage, et qui recule devant le danger. Ça, c'est Kamel Daoud. Donc, moi, je vous invite à reformuler le titre de votre livre, de votre tract, pardon. Il faut parfois être un lâche. C'est plutôt ça. Il faut parfois être un lâche. Il faut parfois manquer de courage. Ça, c'est du Kamel Daoud. Pur jus. Et dans la lâcheté, d'après le petit Robert, ils disent que c'est celui qui est cruel sans risque. Vous vous en souvenez, en 2019, à 5 reprises dans les médias français, alors qu'on ne s'est jamais vu, on ne s'est jamais rencontré, on ne s'est jamais parlé, dans 5 médias français, vous avez dit que j'étais un clown. Aïe, aïe. Au nom de quoi clown? Clown par rapport à quoi? Parce que vous n'êtes pas populaire dans la propre wilaya où je suis extrêmement populaire. Parce que vous êtes de Mesra, vous dites que vous êtes d'Oran, mais vous n'êtes pas d'Oran, vous êtes né à Mesra. C'est Mostaganem. Dans votre ville, personne ne vous connaît, personne. Et vous n'avez pas digéré le fait que le Hirak est né le 29 janvier 2019 à Mostaganem, grâce à 10 000 jeunes qui m'ont apporté leur soutien. 5 reprises, vous avez dit dans des médias français, l'Udou Tana, que j'étais un clown. Dadak un clown. Sachez le lien d'or, vous savez comment la roue elle tourne. Vous m'avez traité 5 fois de clown, et moi je vous répète, 5 fois vous êtes un lâche. D'après la définition du petit Robert. Donc je répète, c'est quoi la lâcheté? Qui manque de vigueur morale, qui manque de courage, qui recule devant le danger, et qui est cruel sans risque. Sur moi, vous pouvez tout dire, mais je ne suis pas un lâche. Moi, j'affronte par mes livres, j'affronte par mes propos, et j'affronte par mes actions. C'est ce qu'on appelle le courage. Et vous avez vu que les hommes qui ont du courage, les Français, n'en parlent jamais. La France m'a fait condamner à 12 mois de prison, m'a interdit à vie de faire du business, m'a pris tous mes biens, bloqué tous les comptes, et tout ça avec un dossier monté de toutes pièces par le général Denis Favier, le vice-président du groupe Total. Vous imaginez? Et là, j'ai porté plainte contre ce général Denis Favier pour subornation de témoins et complicité de faux. Bien sûr, la procédure va mettre des années. Et je ne suis pas un lâche. Je suis un homme courageux. Normalement, je ne devrais pas le dire, mais je suis obligé de faire la comparaison. C'est normal. Eh oui. Et ça va mettre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais je retrouverai mes biens et je retrouverai mes comptes bancaires. Et même si je ne les retrouve pas, معليش ناكل نشرب وغدوة إن شاء الله نعيدوا عادي إن شاء الله. الصحة والهنا إن شاء الله. Ah, Kamel Daoud. Alors, on va continuer dans le registre de la lâcheté, parce que, franchement, quand j'ai vu ça, Le Monde, alors, journal Le Monde, ça date de quand? Ça a été modifié aujourd'hui. L'écrivain Kamel Daoud renonce à se rendre en Italie
craignant une arrestation. Mais c'est une blague. Il craint une arrestation. Alors, le prix Goncourt 2024 était l'invité d'un festival milanais à la mi-juin, donc c'est le 16 juin. Donc à Milan, capitale de la Lombardie, très belle ville, où je me suis rendu en 2018 au procès de Farid Bejaoui. Farid Bejaoui, c'était... Lui aussi, c'est un autre lâche. Kan Khazen fi Dubaï. Donc il n'a pas voulu se présenter au procès, il a été condamné à 5 ans et 4 mois de prison. Ben, c'est pareil. Farid Bejaoui, le voleur corrompu notoire, à qui l'ancien ministre du pétrole algérien de l'énergie, qu'est-ce que c'est moi, j'ai oublié son nom, à chaque fois j'oublie, Ghanssi, vous savez, à force d'avoir des problèmes, comment il s'appelle? Bon, il va me revenir. Vous savez, celui qui est brillant, qui a travaillé à la Banque mondiale et... Donc il a donné 2 milliards de dollars à Farid Bejaoui pour jouer en bourse. Voilà, l'argent du peuple algérien. Vous vous rendez compte? Et maintenant, il est réfugié aux États-Unis, il se cache. Donc on a Farid Bejaoui qui se cache à Dubaï. On a, j'ai oublié son nom, c'est incroyable. L'autre qui se cache aux États-Unis. Et donc Ahmed Daoud, il a peur d'aller à Milan aussi, comme Farid Bejaoui avait peur d'aller à Milan. Et alors, pourquoi il a peur d'aller à Milan? Alors qu'il est invité, par son éditrice italienne qui s'appelle Elisabetta Sgarbi, qui est la patronne de la maison d'édition La Nave di Teseo. Donc l'écrivain franco-algérien Kamel Daoud a renoncé à se rendre dans la capitale lombarde, donc à Milan, craignant d'être arrêté et extradé vers l'Algérie par la justice italienne. Mais mon cher Kamel Daoud, il n'y a pas de goulag en Algérie, voyons. Et alors? Il suffit de répondre à la convocation de la justice algérienne. Wallah, franchement, je fais ça dans le cadre de la confraternité algérienne. Wallah, ramak, allez, on prend le même avion, ma tkhafsh. Rohou fi rahba. نوصلك البلاد normal. Parce que moi j'ai l'habitude les juges algériens, j'en ai vu tellement des juges algériens, j'ai tellement vu de policiers, de gendarmes, des services secrets algériens, oh là là là. Maintenant c'est devenu mes copains, oh là c'est devenu mes copains. ولفتهم يا سي كمال روحوا في رحبة ما عندكش دراهم نخلصك un billet d'avion grâce à mes frères et à mes soeurs, ça coûte pas cher un billet d'avion. أروح من راك خايف خاف تروح البلاد خاف تروح طاليان. Oh, c'est une vie, c'est pas une vie ça, voyons. Il faut profiter de l'argent des livres, des prix. Ouais. Si vous avez peur d'aller en Algérie, vous imaginez, vous êtes en train de déshonorer votre famille. Qu'est-ce qu'ils vont penser après les Algériens quand ils entendent le nom Daoud? Ils vont dire Kamel Daoud, c'est un lâche. Après, votre sœur, vos cousins, ils vont dire quoi? Et puis vos enfants, vous pensez quoi, vos enfants? Vous savez pourquoi je me suis rendu à la justice algérienne, à la justice française? Ben, je vais vous répondre, car je ne voulais surtout pas que les amis de mon fils, j'ai un seul fils, c'est mon scandale, lui disent que ton père est un lâche. Jamais j'accepterai ça. Jamais je pourrai me résoudre à l'idée qu'on puisse dire à mon unique fils que ton père est un lâche. Jamais. Je préfère mourir plutôt que d'entrevoir l'hypothèse ou l'éventualité qu'on dise à mon unique fils que ton père est un lâche. Mais نتايا ما تحشمش كاع نتايا تقول كاع ما راك جزائري نتايا. On dirait que vous n'êtes même pas algérien. Moi, j'ai jamais vu un Algérien si peu courageux, poltron, couard. Bon, je continue. Aïe, aïe, aïe. Bon. Donc, il a peur d'être arrêté et extradé vers l'Algérie par la justice italienne. Vous n'avez pas de fierté, franchement. La fierté. Ça vous dit quelque chose, le mot fierté? Incroyable. Moi, j'ai jamais vu un Algérien si peu courageux. Donc, poursuivi dans son pays d'origine, il se sent désormais menacé jusqu'au cœur de l'Union européenne. Mais vous n'êtes pas menacé. N'importe qui ne répond pas à la convocation d'un juge d'un pays, en l'occurrence l'Algérie, ben évidemment, ce pays-là va délivrer un mandat d'arrêt pour que
n'importe quelle police du monde entier puisse arrêter cette personne et le livrer à la justice qui l'a convoqué. Vous n'êtes pas menacé, voyons. C'est vous qui êtes en infraction avec la loi. Vous êtes en infraction. C'est un peu comme quelqu'un qui paye pas sa contravention et ensuite on va l'arrêter, on va lui dire il faut que tu payes. Si tu payes pas la contravention, on va te mettre en prison. Mais il suffit de répondre à la convocation, il va rien vous arriver. Et puis quand bien même vous serez condamné, allez, vous aurez un rappel à la loi ou un sursis. Et puis même, allez, imaginez vous allez en prison. Et alors? On ne meurt pas en prison. Sauf si vous faites la grève de la faim. Mais vous n'allez pas faire la grève de la faim. Déjà, vous avez peur de répondre à une convocation. Je vous vois mal faire la grève de la faim. Bon bref, arrêtez d'être lâche comme ça. C'est pas beau pour l'âme algérienne, c'est pas beau pour vos enfants, pour votre famille. Eh ben allez, chouma allez. On est à la veille de l'Aïd. Voilà la chouma. Alors, l'écrivain algéro-français aurait reçu des informations non vérifiées à ce jour. Le journaliste à Le Monde, hargak, il vous a hargak. Donc, l'écrivain, parce qu'il veut jouer la victime, Kamel Daoud, donc l'écrivain algérien, donc algéro-français, aurait reçu des informations non vérifiées à ce jour, selon lesquelles son arrestation et son extradition seraient déjà prévues. Oh, c'est minable ça, c'est minable. Pourquoi vous inventez des histoires? Vous voulez jouer les victimes? Donnez-nous la preuve que que votre arrestation est prévue à Milan. Donnez la preuve. Il ne faut pas parler dans le vide. Moi, je ne parle jamais sans preuve. Je dis bien jamais. Bon. Ah oui. Donc, donc son arrestation serait prévue au titre d'accords bilatéraux entre l'Italie et l'Algérie. Aïe, 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 quand on entend des histoires pareilles. C'est minable, mais alors au plus haut point. Quand je vois qu'un Algérien se comporte comme ça, j'ai honte. Ça me blesse, ça me heurte. Manquer à ce point de courage. Et en plus, transformer son absence de courage en gloire, en bréviaire de la trahison. Mais c'est honteux. Mais c'est d'une bassesse intellectuelle sans nom. Bon. Voilà, je n'ai fini avec notre ami Kamel Daoud. Écoutez, restez à Paris, tout ira bien. Et puis, envoyez des flèches. Vous savez, dans notre village, quand j'étais gamin, on s'ennuyait dans le village, il n'y avait pas beaucoup d'activités. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour tuer le temps? On jouait au jeu d'Al-Moglassé, quand on a une petite corde là, et puis un morceau de cuir, et on met une petite pierre. Et on tourne autour de la corde comme ça, et puis waouh, on jette la pierre, et il faut que la pierre aille le plus loin possible. Voilà. Moi j'ai l'impression que Kamel Daoud il joue au Mogla à partir de France, et il tirait contre l'Algérie à partir de la France. Si vous êtes un bonhomme, un derguez, روح البلاد, روح publier les livres وهضر في البلاد. وكان راك راجل, si vous êtes un homme, روح البلاد. Allez en Algérie, faites comme moi. Et voilà. Et après, il faut assumer les conséquences. Et là, vous serez un héros. Mais là, vous n'êtes pas un héros. Vous êtes simplement un lâche. L-A-C-H-E. بارك الله فيكم. تحية الجزائر. والله يرحم الشهداء.